Bonjour Internet. Alors ça va? Bien dormi? Moi non. D'ailleurs, ce petit sketch que je fais là, ça va bien dormi, tout ça? J'étais censé faire oh, j'ai pas dormi et tout. Et donc j'ai déjà tourné cette vidéo. J'en ai même fait 3. Et j'ai réellement mal dormi cette nuit. Et la nuit précédente. Et probablement la nuit d'avant, mais je m'en souviens plus. Jusqu'à ce que je m'apprête à monter les vidéos. Parce que j'ai détourné ce matin, il était tôt, il était genre 8h30, là il est 11h passé, j'ai fait d'autres trucs. Et j'ai remarqué que... En fait, j'avais pas branché, enfin mon micro était coupé, donc j'ai tourné plusieurs vidéos. J'en ai monté 2-3 dans la journée, et puis quand je voulais monter les vidéos que j'ai tournées aujourd'hui, bah je vois que non. Faut tout refaire! Dégoûté, dégoûté. Mais bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, mais... Voilà, c'est pour la petite intro, je change de blague, parce que en plus, là je reprends le fil de la vidéo, mais saviez-vous que le sommeil est l'un des premiers indicateurs de santé, fût-il mental ou physique? Parce que dans l'autisme, c'est encore plus vrai. Encore plus vrai, oui, parce que nous, forcément, on a plein de saloperies, forcément. Voyez-vous, histoire de parler du sommeil en lui-même pour commencer, dormir est un élément essentiel de bien-être. Et c'est un processus cérébral complexe, découpé en plusieurs phases et plusieurs cycles, tous relativement essentiels pour se sentir revigoré. Si l'une ou plusieurs étapes importantes du sommeil ne se déroulent pas correctement ou sont perturbées, notamment sur une longue période de temps, mettons par exemple un mois, il est fort probable que même si vous dormez une bonne nuit, mettons 8 à 9 heures de sommeil, c'est le temps normal pour un être humain adulte, en réalité votre nuit ne sera pas bonne. Personnellement, moi j'ai un sommeil de chiotte depuis très longtemps, entre les cauchemars récurrents, voire constants, la sensation de ne pas être frais au réveil, la sensibilité au bruit et à la lumière, ou encore simplement de ne pas réussir à m'endormir, je tourne pendant 2-3 heures minimum avant de trouver le sommeil, c'est compliqué. Actuellement, je n'arrive à passer des nuits potables qu'avec des bouchons d'oreilles, de la mélatonine et de temps en temps un coup de pouce avec des anxiolytiques. Il faut aussi accessoirement que j'écoute des trucs pour m'endormir, qu'avec mes acouphènes, si j'ai pas un bruit de fond, bah, j'entends un sifflement constant ou un bruit dérangeant. Donc pas top pour m'endormir. Pourtant, tout petit, j'étais un bon gros dormeur, bien que je détestais les siestes en maternelle, et même encore maintenant, les siestes, c'est pas forcément mon truc. Mais, allez, à partir de 12 ans, plus ou moins, mes nuits sont devenues lentement, mais sûrement catastrophiques. Je crois que les bonnes nuits que j'ai passées, mettons, genre entre 14, 15 et 28 ans, l'âge où j'ai pris pour la première fois de la mélatonine, c'était pratiquement inexistant. J'ai dû en faire quoi, genre 50 il y a 365 jours par an, donc ça fait pas beaucoup de bonnes nuits. D'ailleurs, petite anecdote, la toute première fois que j'ai pris de la mélatonine, bah j'oublierai jamais. Ça a été pratiquement immédiat, genre 30-45 minutes après l'avoir pris. Je me suis rapidement senti fatigué, je suis allé au lit, j'ai dormi très vite et j'ai dormi comme un gros bébé pendant à peu près 12 heures. Qu'est-ce que c'était bon! Et du coup, forcément, sur une vidéo sur le sommeil, je ne peux pas ne pas parler du lien entre la mélatonine, le sommeil et l'autisme. Petit rappel, comme d'habitude, je ne suis ni médecin, ni spécialiste, ni rien du tout, j'offre juste un témoignage. Si vous avez besoin, si vous vous sentez concerné, allez voir un médecin, comme d'hab. Il est estimé que jusqu'à 80% des personnes autistes ont des troubles du sommeil. C'est juste effarant comme statistique. Dans différentes études, il y a d'ailleurs un lien entre la production de mélatonine et l'autisme qui semble se dessiner. Manifestement, elle est produite plutôt durant la journée que la nuit, et forcément la nuit, bah, elle est moins produite. Et tout ça mis ensemble, bah, ça fait des nuits pas très agréables. Ce serait trop facile sinon. Du coup, manifestement, la prise de mélatonine aide pour s'endormir, elle permet de un peu remettre le puzzle à l'endroit, on va dire. Mais non seulement ça aide à s'endormir, mais ça améliore la qualité du sommeil. Ça me fait penser qu'il faut que je reprécise et remette les points sur les i là-dessus. La privation de sommeil est considérée comme un acte de torture. Ça a souvent été utilisé sur des prisonniers pour leur faire perdre la boule, les obliger à donner des informations par exemple, ou le simple plaisir de faire souffrir. Le sommeil est un besoin vital comme manger ou dormir. Le record mondial d'insomnie est de
11 jours et 24 minutes. C'est tenu par un Américain qui a tenté de briser le record et a réussi. Même s'il n'est techniquement pas possible de mourir dû à un manque de sommeil selon les experts, il suffit de 24 heures sans sommeil pour déjà qu'on observe les tout premiers débuts de signes de dysfonctionnement dans l'organisme. Et ils deviennent beaucoup plus évidents et importants à partir de 72 heures. Cela peut aussi notamment créer des problèmes annexes au niveau de la santé, comme par exemple provoquer des crises d'épilepsie ou favoriser les troubles cardiaques. Tout ça mis ensemble, ça montre bien l'importance vitale du sommeil et le besoin de l'être humain de dormir, et à bien dormir si possible. Donc maintenant, si vous voulez bien, imaginez que la majorité de vos nuits est moyenne, voire mauvaise, et que rien que ça déjà, ça va contribuer à foutre en l'air plein de petits trucs dans votre existence, comme des difficultés de socialisation, un stress important, une certaine irritabilité ou une instabilité émotionnelle, un manque de tonus et d'énergie, avoir du mal à concentrer, etc., etc. Mais si en plus, de base, sur tous ces éléments-là au préalable, vous êtes déjà un peu nul, voire complètement pourri, ce qui est très répandu dans l'autisme et presque une évidence et obligatoire, comment vous voulez ne serait-ce qu'espérer fonctionner correctement? Franchement. Donc oui, le sommeil c'est important, très important, encore plus chez l'autisme du coup forcément. Donc prenez soin de vous, et moi je vais, plutôt que de retourner dormir comme je voulais faire dans le gag initial au départ, je vais tourner d'autres vidéos. Au revoir Internet, au bisous. Comme disait ma femme, hein. Vous voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein.